Oui, il répond présent, je suis d'accord, mais niveau centre de formation, déjà, de la Vallée, il n'a pas été formé. Il n'a pas été formé à Charleroi ? Non, formé à Moucron. Ouais, il est passé dans les centres de formation à Charleroi. Ça y connaît. Allez. Ballons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux et c'est dès cette émission, c'est dans cette émission. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un bonheur, un plaisir d'être en votre compagnie. Je suis avec mes chroniqueurs toujours aussi piquants que délicieux. Cette fois-ci, c'est le trio, la part de 3 et on commence avec un nouveau pull. Xavier de retour. Et je vois que la semaine dernière, justement, t'as pris mon sponsor. Ah oui, exactement. Je me suis inspiré de toi. Ah, tu vois, on s'inspire des plus grands. Voilà. C'est gentil. Tu fais partie des plus grands. Nouvelle coiffure également, ça te va très très bien, mon cher Xavier. On a eu le temps. Voilà. T'as très bien fait. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode sur Dédric Boyata en 2 secondes ? Un peu long, mais franchement, pas mal. Un peu long, mais c'est comme ça, c'est les podcasts, c'est 2025, le meilleur record de l'année, c'est grâce à vous. D'ailleurs, merci pour votre fidélité. On va continuer et on va encore vous faire rêver d'ici la fin de saison, notamment avec le Football Time Award. On a ça dans les petits papiers. Thomas, comment ça va ? Très très bien. Je suis content de te voir. Moi, je suis très content aussi. Tu sais pourquoi ? Dis-moi. Parce que Moucron champion. Ouais, allez, dis-le. Il voulait la placer depuis le début de l'émission. Vas-y, on t'écoute. Bah, Moucron champion. Moucron, ça y est, c'est fait. Ouais. Ils sont champions. Ils montent en D3 là. D3 à CFF. Donc, voilà, troisième montée d'affilée. C'est pas mal. Est-ce que on va peut-être revoir Moucron en 2027-2028 dans l'élite du football belge ? Ouais, on va les retrouver sur SC 28, 29, un truc comme ça. Parce que moi, j'aimais bien jouer avec Moucron sur la play. Ah, et j'attends ça depuis un bon moment là. Il y avait qui à cette époque-là qui jouait sur FC 29 sur FC 2015, ouais, c'est ça. Bah, il y avait Harlem Noéré, Maxime Lestier, Idi Rouali, Ryan Dachishuba, JC, Bassejo d'ailleurs qui est venu ici. Bassejo était dans FIFA, ça c'est incroyable. Oui, avec Moucron. C'est là qu'on voit qu'on vieillit vraiment très très fort. C'est un truc de fou. Mon Quentin, comment vas-tu ? Ça va très bien, toujours la forme. Toujours autant au top, toujours avec autant au top, une communauté à fond derrière toi. Il faut, qui te soutient. C'est important. Ouais. C'est important. T'as été dans un stade ce week-end ou pas ? Non, ce week-end c'était un peu de repos. J'ai regardé les matchs à la maison. Parc animalier, parc aquatique. Malade. Non, j'étais malade donc. T'étais malade ? Ouais, c'était dans le fauteuil. J'aurais bien aimé aller voir le derby wallon, mais malade. Ben oui, je me doute, mais il y en aura un autre qui va bientôt avoir lieu durant ces Europe Playoffs. Donc tu auras l'occasion. Le Standard de Liège qui sera évidemment un sujet important dans cette émission. On va démarrer bien évidemment avec le petit jeu de Thomas, comme d'habitude, l'happening. Alors c'est quoi justement la surprise du jour, mon cher Thomas ? C'est un truc qu'on a déjà fait il y a quelques semaines. Donc je sais plus si vous vous souvenez avec les milieux de terrain, j'avais fait vas-y, vous choisissez ce milieu de terrain là, on passe à l'autre. Là on va faire la même chose mais par rapport au classement des buteurs actuels de notre championnat. Okay. Donc si vous me permettez, je vais pas retenir tous les prénoms donc je les ai notés. Donc on va commencer, tu commences, tu choisis et ainsi de suite. Je participe aussi. T'es prêt ? Je commence je donne un milieu de terrain. Non, pas de milieu. Un buteur. Un buteur. Il va encore nous sortir des Yann Kohler. Alors vas-y, donne-nous la consigne et puis on y va. Je réponds juste à la question, comme ça tranquille. Zekiri ou Frigan ? Frigan. Ah, j'aurais pas pensé ça. Ouais. Il a défendu corps et âme toute la saison. Je suis étonné là. Frigan ou Stulic ? Stulic. Du coup, Stulic ou Jutgla, pour moi ce sera Jutgla. Jutgla ou Nilsson ? Jutgla. Jutgla ou Thierry ? Jutgla. Jutgla ou Van Aken ? Van Aken. Voilà, là c'est Van Aken ou Janssen, vous allez me tuer mais je choisis Janssen. Okay. Ah oui. Janssen ou Zolis ? Voilà, il est déjà mort donc Zolis. Zolis ou Heymans ? Zolis, évidemment. C'est facile ça. Ah lui, il va être difficile pour lui là. Zolis ou Raman ? Ah, Raman quand même. Ah bah oui, ton chouchou évidemment. Zéro objectivité. Zéro objectivité. Incroyable. Il a été important pour Malines. Oui, mais il était important pour Malines évidemment. N'importe quoi. Xavier, c'est du n'importe quoi. Mais tu peux continuer Thomas. Raman ou David ? Pour toi du coup. Ah oui, c'est pour moi du coup, ouais. Bah David. David ou Dolberg ? David. David ou Ivanovic ? Ivanovic ou Bertaccini ? C'est compliqué ça quand même. Les deux favoris du Football Time Award. Du coup, j'ai le dernier mot, Ivanovic ou Arauco Dare. On va le faire tous les trois. On m'a regardé en mode caution. Je suis sa caution. Pour moi, c'est Ivanovic. Ivanovic ou Arauco Dare, Quentin.
Dur. Ouais, c'est très dur, mais j'ai envie de dire Ivanovic aussi. Ok, Ivanovic également pour moi. Pareil. Ah, c'est un sans faute. C'est un 4 à la suite. 4 à la Magnifique. 6. Pour Puissance 4. Ivanovic, et oui, effectivement, qui lui aussi fait partie, donc je le répète, des favoris pour le Football Time Award. Messieurs, vos pancartes, le d'accord, pas d'accord, tout de suite avec des sujets extrêmement chauds. Il y aura bien évidemment le match de la semaine avec le Sporting d'Anderlecht plus tard, mais on démarre tout de suite avec une information importantissime qui a trait à l'actualité du football belge. Et évidemment, j'allais dire la retraite, mais non, le départ en fin de saison de Kevin De Bruyne de Manchester City. Alors la question, elle est toute simple, ou plutôt la phrase, elle est toute simple. Le fait que Kevin De Bruyne quitte Manchester City en fin de saison va nuire au niveau global, général, de l'équipe nationale belge. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier n'est pas d'accord. Du côté de Thomas, on n'est pas d'accord non plus. Et on n'est pas d'accord non plus du côté de Quentin. J'ai un peu le sentiment de me retrouver si face à tous. C'est pas très grave, mais vous allez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. C'est sans doute ça le plus intéressant. Moi, je pense déjà le fait qu'il parte en espérant qu'il soit impliqué dans son nouveau club, mais parce que j'espère qu'il a toujours été professionnel dans ses différents clubs, il aura déjà plus de rythme de match que l'heure actuelle. Pour le moment, il joue un match sur 2, un match sur 3 à City, même pas des matchs complets. Et le fait de jouer toute la semaine 90 minutes, parce que je pense que dans le club où il ira, il aura sa place et que c'est pas négligeable, le fait de jouer toutes les semaines, niveau rythme de match, sera plus important et il sera peut-être meilleur en équipe nationale qu'à l'heure actuelle, parce que maintenant il joue des fois 50 minutes sur 3 semaines. Je rajoute un petit complément d'information. La direction qui semble prendre, c'est bien évidemment la MLS. On a parlé de San Diego. Il y a également l'Inter Miami qui est très intéressé par le fait de jouer avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui serait donc dans un championnat à 2 à l'heure. Donc en termes d'intensité, c'est pas nécessairement le plus le mieux. Hein. J'ai vu les matchs de l'Inter Miami. Excuse-moi, mais la manière dont ils mettent les buts, je crois que Outin Saint-Siméon en Playoff 2, enfin en deuxième provincial, est sans doute un petit peu meilleur. Enfin voilà, ça c'est mon avis. Si c'est en MLS, ça devrait être Miami, ça pourrait pas être San Diego, parce que c'est Miami qui a le droit de discussion avec Kevin De Bruyne. Et il faut savoir qu'en MLS, il y a une règle particulière, c'est que quand il y a un club, il a le droit de discussion avec un joueur, tous les autres clubs sont interdits de discuter avec. Donc c'était notamment le cas de Drogba quand il avait été à Montréal. C'était Montréal qui avait le droit de discussion et donc tous les autres clubs, il n'y en a aucun qui peut discuter. Et donc là, ça a sorti dans la presse aux États-Unis comme quoi ce serait l'Inter Miami qui en effet aurait le droit de discussion avec Kevin De Bruyne. Donc après, si ils arrivent à pas aboutir aux discussions, c'est un autre club qui pourrait avoir ce droit. Mais donc ici, il y a que l'Inter Miami qui pourrait discuter avec lui. Donc ça pourrait être intéressant de le voir jouer avec Messi. Discussion exclusive donc entre ça. Kevin De Bruyne et l'Inter Miami. Je le répète, le niveau de la MLS n'est pas pour améliorer le niveau global de notre équipe nationale de Belgique. C'est là où on voit le fossé au niveau d'intensité entre les championnats dits exotiques et les championnats européens, Tom. Ouais, mais le niveau de Kevin De Bruyne, pardon, on le connaît. Je pense pas que en allant en MLS, son niveau va diminuer. Et même là, aujourd'hui, comme le disait Xavier, il a pas beaucoup de rythme. Il joue beaucoup moins à City aujourd'hui. Mais le match face à l'Ukraine, il a quand même démontré qu'il était encore là et que on pourra compter sur lui. Qu'il aille en MLS, Arabie Saoudite ou en Chypre, ça ne changera rien. Et je vais plus loin, donc on peut compter sur lui dans quel cadre? Est-ce qu'on le compte sur lui dans le 11 de base ou est-ce qu'on compte sur lui comme un super sub? Mais ça, c'est une question, tu connais la réponse toi-même. Je te pose la question, c'est à toi que je pose la question, c'est toi le chroniqueur, pas moi. Pour moi, c'est une question rhétorique, ça. C'est bien évidemment que c'est un titulaire indiscutable. Un titulaire indiscutable dans un championnat moins élevé en MLS où il pourrait perdre en intensité. Attends, mais le match face à l'Ukraine, c'était qui notre milieu de terrain? Raskin, Van Aken, De Bruyne. Van Aken joue en Belgique, Raskin joue en Écosse. Sauf que il n'a pas encore accumulé la lenteur du niveau du championnat, l'intensité, la forme qui est différente. Tu dénigres un peu trop la MLS, je trouve. Enfin, c'est quand même. Je vois les matchs en fait. Ouais, je sais, et franchement, j'aurais pas dû. Parce que sinon j'aurais été extrêmement positif et la vérité c'est que j'étais très déçu par le niveau. Mais justement, de il va MLS. arriver là, il va peut-être faire augmenter le niveau de ce championnat-là. Donc espérer ça. Écoutez, si vous êtes tous d'accord sur le fait je suis pas forcément ça va être optimiste qu'il aille là-bas. extraordinaire. Je suis pas optimiste, hein. Je suis très déçu qu'il quitte l'Europe, hein. C'est pas ça que je Il dis. a encore rien de fait. Oui, il y a rien de fait. Parce que pour moi, c'est des rumeurs. Il y a rien d'officiel, il y a rien de concret. Donc, a priori, qu'il aille en MLS, ok, ce serait peut-être dommage. Mais bon, après, s'il peut jouer avec Messi, why not? Ça peut être une belle association. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça pourrait être pas mal. Les deux meilleurs joueurs de l'histoire de certains championnats, la Liga et la Ligue 1 également, et la Première Ligue, qui sont réunis ensemble. Un faux numéro 9 avec un vrai numéro 10 qui joue les deux en marchant pour être plus fort que leur adversaire. C'est évidemment quelque chose de très intéressant. Allez, est-ce qu'on rajoute un petit mot sur ce Kevin De Bruyne case, ou alors on avance sur
sur le match qui semblait déjà vous tendre, hein, tous les deux. Là, Charleroi Standard, il y avait des petites discussions en off. Après ça, D'accord, non. je suis surpris, je vous ai vu. Hein. C'est des Je vous ai vu, les loulous. c'est des choses extra sportives. Ok, bon, Voilà, on ira sur l'extra sportif, sportif pardon. après, on va démarrer avec le sportif tout de suite. Prenez vos pancartes, messieurs. Après 20 bonnes minutes, le RSCL, le Standard de Liège, a joué le derby contre Charleroi comme une équipe fainéante et déjà en vacances. Cette défaite 1-0 est un manque de respect envers les supporters. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier n'est pas d'accord. Thomas est hésitant. Il est d'accord finalement, Thomas, et on est également d'accord du côté de Quentin. Alors Quentin, pourquoi c'est un manque de respect envers les supporters, cette défaite des joueurs du Standard? Parce qu'ils ont joué 20 minutes et après clairement ils ont plus rien proposé. Ça mérite pas de se déplacer au stade pour voir une équipe comme ça. Ils sont déjà en vacances. On sait le Standard et les Plovdiv 2, c'est vraiment pas une grande histoire d'amour. Ça fait un bon nombre de matchs, plus de 20 matchs qui n'ont pas gagné et ils montrent pas les ambitions pour justement gagner ce match. Au début du match, ils ont eu quand même des phases intéressantes avec Untonji notamment qui était intéressant. Mais après c'était inexistant. C'est Charleroi qui a eu cette possession. Charleroi qui s'est créé des occasions assez faibles aussi. C'était pas un beau match. C'était un match des Plovdiv 2 malheureusement. Donc c'est ça le problème. Alors normalement, dans une équipe comme ça, notamment ce Gerhardt, ce qu'on avait parlé, c'est que c'est pour préparer la saison prochaine. Mais c'est impossible pour le Standard de préparer cette saison prochaine. Tu sais pas si le coach va rester, tu sais pas les dirigeants que tu vas avoir, tu sais pas les joueurs que tu vas avoir. Donc, ils sont même pas dans cette phase de transition-là. Donc, je sais pas, essaye de donner de ton maximum. Il y a des joueurs qui sont censés aussi se mettre en vitrine pour un futur transfert. Mais ça n'a pas été le cas. C'était assez fade. Oui, puis l'absence d'Andy Zekiri aussi, qui a peut-être été un peu problématique dans cette rencontre. Lui qui souffrait un petit peu physiquement. Il n'y a pas de discussion pour le moment pour lever l'option d'achat. Et il y a un intérêt du côté de l'Allemagne. Il a changé d'agent et c'est des spécialistes du football allemand. Donc, ils essayent de lui trouver un club. Voilà, je pense que là aussi, il n'y aura pas d'avenir pour Andy Zekiri au Standard. Mais pour moi, le problème se situe plutôt avant le début des playoffs. Et ça, c'est entièrement l'erreur de l'écho, je trouve. Et on en a parlé, comme tu disais, avec Gareth Gerhardt. Moi, j'ai du mal avec les clubs qui disent les playoffs 2, c'est pour préparer la saison prochaine. C'est des matchs amicaux, c'est ci, c'est là. Même l'interview qu'a fait l'écho avant le début des playoffs en disant, ouais, de toute façon, là, on rentre dans une phase où on n'aura que des matchs amicaux. Bah, pour moi, le manque de respect démarre à ce moment-là. Parce que justement, tu donnes aucune motivation à tes joueurs pour justement aller décrocher quelque chose. Pour moi, tu dois avoir de l'ambition. T'as un club qui est le Standard, tu dois avoir cette ambition-là de pouvoir essayer d'aller décrocher le dernier ticket européen. Mais tu le fais pas, tu joues mal, tu ne motives pas tes joueurs. Enfin, pour moi, le problème vraiment, c'est l'écho à ce moment-là. Alors que je l'ai sensé quand même quelques fois durant la saison. Mais là, pour moi, le problème durant ces playoffs, c'est vraiment son discours et la mentalité qui ne, justement, propose pas à cette équipe du Standard. Mais on sent également de la résignation dans le chef des joueurs. Moi, je regarde les déclarations, notamment du capitaine Aidan O'Neill. Je me dis, ce joueur n'a non seulement pas envie d'être dans ce club, envie de partir, mais en plus de ça, n'est plus du tout concerné par la saison. En fait. Mais tu sais ce qui est problématique du côté de O'Neill, tout le monde va le dire, personne ne le veut dans le 11 de base, mais dans les 10 victoires du Standard, il était présent à 8 reprises. D'accord, mais là, on parle d'une défaite et sa réaction après la défaite n'est pas admissible. Il a pas quasi tout joué, il a été blessé pendant un moment, donc... Ouais, Karamoko a pas joué non plus beaucoup. Bah ouais, je sais, mais bon, 8 des 10 victoires, et O'Neill était titulaire. Enfin, où je il a joué. pense pas que ce soit lui qui soit vraiment impliqué. Ah non, mais je sais, mais au final, quand tu prends les stats, après moi je suis pas fan de lui non plus, mais quand tu prends les stats... Ouais. Mais c'est avant tout une question de motivation, cette défaite du Standard. On est d'accord quand même, Xavier. Je sais pas, parce qu'au final, tu parles ultimement en évidence ce match-là, mais au final, ils ont joué comme ils ont joué toute la saison. En gros, sans proposer vraiment de football. Même encore, ils ont encore un peu plus proposé que lors des 2 matchs en championnat contre Charleroi. Quand tu regardes par exemple les stats des 2 matchs en championnat, Standard Charleroi ou Charleroi Standard, ils avaient 30 et 33% de possession. Ici, ils ont quand même un peu plus joué. Le match était nul, ils ont rien produit. Mais c'était quand même mieux que les 2 matchs en championnat. Donc, je pense que c'est pas un manque de respect, c'est juste qu'ils ont joué comme tout le temps. C'est pas ce match-là qui était... La mentalité, elle est complètement différente. Mais ils ont joué aussi mal que d'habitude. Tu vas pas me dire qu'ils ont fait pire que d'habitude ou quoi. Mais on parle pas de qualité de jeu, là, on parle de motivation, de mentalité, et là, elle est pas du tout la même. Moi, je les ai pas trouvé pire qu'en championnat pendant toute la saison. De toute façon, il fallait s'attendre à ça, tout simplement. Quand en semaine, dans la presse, t'as Ivan Leko qui dit on va à Charleroi pour défendre. T'as tout compris. Quand tu sais que Ivan Leko dit ça, tu sais que tu dois rien t'attendre, ils vont pas proposer de jeu et tout. Et donc déjà ça, tu savais que t'allais passer 1h30 à s'ennuyer. Mais pour rejoindre ce que Xavier dit, avant ça suffisait. Maintenant ça ne suffit plus parce que Bien la sûr. mentalité. Mais parce qu'avant tu disais quoi? Tu jouais pour le maintien. Donc chaque point était important. Tu jouais contre un nul, tu jouais contre des plus grandes équipes. Tu jouais contre Bruges, tu jouais contre Anderlecht, contre Genk, contre l'Union. Mais tu pouvais avoir entre guillemets cette mentalité parce que t'étais vraiment pas du tout le favori. Ici, quand tu t'appelles, comme Thomas dit, le Standard de Liège, que t'es en playoff 2,
excuse-moi, mais tu dois quand même montrer une meilleure ambition. Tu t'appelles le Standard de Liège, tu peux pas te dire je joue pour pas perdre en play-off 2. Surtout, c'est impossible de se dire ça. C'est pas un bon mindset. Je suis d'accord avec lui. T'es le coach, c'est toi le patron, c'est toi qui diriges tes joueurs. Si t'as un mindset défaitiste, tu vas te dire je joue pour pas perdre. Mais tu vas transmettre cette idée à tes joueurs. Clairement. Si t'es un guerrier, t'es un vainqueur, t'es un leader et que tu transmets à tes joueurs cette motivation d'aller de l'avant, de se donner, de mouiller le maillot, tu vas réussir à transmettre ça. Un peu comme un Simeone peut le faire à Atlético Madrid. Il est tout le temps là à pousser, à avoir cette idée ces pensées de vainqueur. Ça, même si les joueurs sont pas forcément plus forts, les joueurs arrivent à se transcender, ce qui n'est pas le cas. Ouais, pour le moment, Ivan Leko, en tout cas, lui est conforté. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Donc, voilà, il a une clause de départ, hein, ça je peux vous le dire, dans son contrat qui est évalué à 2 millions d'euros. Donc, il pourrait y avoir effectivement des clubs intéressés. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui vont chercher en Belgique un entraîneur avant de débuter la saison prochaine. Mais à l'heure actuelle, effectivement, il est rassuré, en tout cas par l'idée générale de ce qui est proposé par le Standard et ECAP, toujours dans une situation relativement floue. On a vu que les supporters se sont plaints, notamment sur les réseaux, du manque d'honnêteté de la part d'ECAP, qui veulent, donc les propriétaires américains du Standard, qui veulent voir dehors. En fait, c'est une filiale qu'a créé clairement les propriétaires du Standard actuellement. Donc la situation aussi floue à l'intérieur du club va créer, je dirais, un peu de flou aussi sur le terrain. Ça, c'est vrai, Thomas. Oui, ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que le discours et l'attitude de Leko, moi, j'ai l'impression que le mec, il a envie de partir. Il a pas envie de rester. Tu sens que Van Leko a envie de partir, ça se sent? Moi, dans ce qu'il propose et dans son attitude générale, ça veut dire j'ai envie de partir. Parce que quand tu compares l'attitude d'Arik 2000 et celui de Leko lors du match, justement, Charleroi Standard, ça n'a rien à voir. Regardez, je sais pas si vous avez revu les images, mais regardez l'explosion de joie de Rick 2000 quand il gagne cette rencontre-là. Leko n'aurait jamais fait ça. Il est pas venu, comme il disait Quentin, ils sont venus là pour défendre, ils sont pas venus pour gagner. Donc tu remarques une mentalité complètement différente, alors que tu es sur deux clubs plus ou moins identiques. Et encore, je trouve que le Standard a quand même un statut plus élevé que celui de Charleroi, donc il devrait avoir des ambitions complètement différentes. Mais tu vois que Charleroi a envie de gagner ses playoffs, le Standard n'a pas envie de les gagner. Et la différence se situe là. La notion de derby aussi. T'avais vraiment l'impression que les joueurs de Charleroi avaient vraiment cet esprit de derby. Ça, c'est un derby pour nous. Nous, on veut le gagner. C'est un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Le Standard, t'avais l'impression les joueurs, ils en avaient rien à foutre que ça soit un derby. C'était un match comme un autre, un match des playoffs 2, tranquille. Et même à l'interview, quand on écoute Martin Delavallée et tout, il l'a dit, ça fait longtemps qu'on n'avait plus gagné de derby. On voulait le gagner, c'est le derby. Donc déjà, quand tu commences le match avec cette mentalité-là, tu gagnes déjà des points. T'as déjà limite marqué un goal alors que t'as pas encore marqué, mais tu pars déjà avec de l'avance. Et ce qui manque aussi au Standard, je trouve, cette année en tout cas, c'est vraiment des jeunes du centre de formation qui prennent leur élan et s'installent dans le groupe de l'équipe première. Parce qu'à titre personnel, j'ai vu beaucoup de près, j'ai vu beaucoup de jeunes joueurs d'autres clubs arriver et être bons. On peut parler de Karamoko, il a Camara évidemment, mais j'ai pas vu des jeunes du centre de formation du Standard devenir des vrais joueurs importants. Ah, moi j'en ai vu un. Il y a eu Coavita, j'en ai vu un et on n'était pas forcément d'accord avec ça. Mathieu Polo. Et Polo, mais il n'est plus titulaire aujourd'hui, on est d'accord. Oui, mais il devait, et pour moi, il doit encore être titulaire, surtout que si tu prépares la saison, comme tu le dis, prochaine, tu laisses Polo, Bazounou, on s'en fout, il va quand même partir. Et je voulais y venir pour faire la transition avec Charleroi, parce que si on parle du perdant, on doit parler du gagnant aujourd'hui. Évidemment, les supporters de Charleroi, on ne peut pas omettre de parler de cette information. Ont évidemment fait parler d'eux de la plus mauvaise des manières en déposant des explosifs, et c'est un enfant qui l'a découvert dans le stade de la tribune extérieure, ou plutôt pour les visiteurs du Mambourg, des énormes explosifs sous les sièges. Donc ça, évidemment, c'est totalement à réprimer, c'est du terrorisme, on va parler franchement. Donc évidemment, ça c'est pas notre enjeu aujourd'hui, mais il fallait quand même le dire. Mais quand on regarde dans les points positifs de Charleroi, au contraire du Standard, t'as deux hommes, Martin Delavallée, tu l'as dit, Ousmane Sow. Zordan aussi. Oui, mais dans le centre de formation des Zebra Elite sortent ces deux joueurs-là. Donc aujourd'hui, quand même, Charleroi a prouvé que sur une saison qui était une saison très très difficile, où en fait, on n'a jamais vraiment cru à Charleroi, c'était très compliqué malgré leur qualité individuelle, ils arrivent à continuer à faire progresser la structure. Ça aussi, c'est positif. Ouais, mais je suis pas forcément d'accord avec toi par rapport au centre de formation. C'est des blessures aussi, c'est des choix. Parce que Sow, il joue parce que Ouzou s'est blessé, et Delavallée, il joue parce que Koné n'a pas répondu aux attentes. Tous les deux répondent présent. Oui, ils répondent présent, je suis d'accord, mais niveau centre de formation, déjà, Delavallée n'a pas été formé. Il n'a pas été formé à Charleroi? Non, formé à Moucron.
Donc, Ouais, il est pas censé voir les centres de formation. il connaît. Allez. il est depuis 2 ans à Charleroi, 2-3 ans max. Et So, si je ne suis pas Il est passé par le centre de formation, donc. Ah, mais c'est On est d'accord. tu peux pas dire non, mais ça, ce truc-là, Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est un homme du futuro. Mais non, c'est un homme du futuro sport. Mais comment tu peux dire qu'un joueur est là depuis 2 ans, il a été formé à Charleroi, c'est un joueur du club non, c'est pas vrai. C'est un enfant du club. Et quand elle disait très bien, il se ressentait comme l'écusson. Tu le sentais. Peut-être. Après, c'est peut-être quelqu'un de la région de Charleroi, donc c'est peut-être ça qui fait ça aussi. Mais ça, non plus, n'est pas du centre de formation de Charleroi. Si mes du tout, il était formé du côté de Lorient. Voilà, donc pour moi, ça, je suis pas forcément d'accord parce que Charleroi n'est pas connu pour faire exploser et donner des chances aux jeunes. Donc a priori, en attendant, ce sont 2 joueurs qui sont vraiment mis en avant dans cette rencontre, qui ont été vraiment, en plus de ça, unanimement mis en avant. Ça, c'est une évidence, c'est de la qualité. Justement, sur Charleroi, 5 ans que le Sporting n'avait pas gagné le derby à domicile. Est-ce qu'ils sont à présent les favoris à la victoire finale en Europe Playoff? Xavier? Moi, non, dans le sens où j'ai l'impression que chaque fois dans les émissions, quand Charleroi gagne un match, on se dit, maintenant ils sont partis, ils vont être en Playoff A, ils vont gagner Playoff 2, et puis la semaine d'après, ils se plantent. Parce que le problème, c'est que malheureusement, Charleroi, des fois, ils sortent des très bons matchs, et j'aimerais bien qu'ils soient constants, parce que c'est quand même un club sympathique, mais ils font un bon match, et puis le match d'après, limite, ils sont plus bactères, et puis ils sont un bon match. Ouais. Donc s'ils arrivent à enchaîner 2-3 bons matchs, alors on pourra dire que oui. Mais j'ai envie de voir déjà ce week-end s'ils vont déjà réussir à réitérer une bonne performance, ou encore une fois, se planter après une belle victoire. Déplacement à Westerlo pour Charleroi, ce sera pas facile face à l'équipe de Frigan d'ailleurs. Ils avaient perdu en phase classique. Ouais, pas facile du tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui adore le Sporting Charleroi et son collectif? Mais je suis plutôt d'accord avec Xavier. Niveau constant, c'est calamiteux, c'est dommage. Mais bon, je trouve que le match face au Standard, c'était bon. C'était rapide, c'était fluide. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait quand même quelques absents, notamment Titraoui qui était pas là. Donc ouais, non, j'ai bien aimé la performance de Charleroi, mais pour moi c'est pas le favori. Et je pense que c'est peut-être le seul club qui a le mérite de pouvoir être à cette place-là, c'est Malines, je pense. Ouais, parce que Malines a montré de belles choses. Ils ont connu une saison compliquée, un début de saison plutôt intéressant. Après, avec Asie, ça a pu fonctionner, ça, je sais pas pourquoi. Mais je trouve que non, ils ont fait une belle prestation face à Dender. Et même niveau, quand tu regardes le noyau, ils ont un très très bon noyau aussi. Donc, ce sera Charleroi ou Malines. Ce sera Charleroi ou Malines. Ouais. Donc, vous êtes tous les deux team Malines. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je sais que toi, par exemple, on y viendra dans le Football Time, il y a un joueur particulièrement qui t'a touché. On va pas trop aller trop vite parce que j'ai toujours été contre ce joueur, mais c'est la preuve que je suis objectif. C'est que on en reviendra à ce moment-là, on laisse la surprise. Mais non, pour revenir à Malines, je pense que justement la blessure de Rahman qui était important en phase classique sera aussi à surveiller, mais Thomas l'a dit, Malines a également des forces et très importantes, surtout un Storm qui revient en forme au bon moment. Il y a un Scholes qui a été blessé, qui est revenu avec 2 buts. Il y a Amar dans ce milieu de terrain qui justement est intéressant aussi. Il y a un Mrapti qui était pas titulaire, qui peut encore l'être. Il y a du Hermans, il y a du Fluke. Ils sont assez intéressants surtout dans ce milieu de terrain, je trouve, Malines. Mais pour moi, Charleroi a ses chances. On en a parlé. Ils ont leurs chances. Je m'étonnais de ne pas avoir d'engouement de votre côté. Ils ont des chances. Mais ils sont irréguliers et honnêtement, je les vois pas gagner ce week-end à Westerlo, par exemple. Parce que Westerlo est assez bon offensivement à domicile. Donc, ils encaissent beaucoup. Ils encaissent beaucoup, mais Charleroi marque peu à l'extérieur. C'est 44% de déplacement en Pro League cette saison où Charleroi n'a pas marqué un goal. Donc mais ça va être assez intéressant. Si Charleroi veut prétendre à cette première place des playoffs 2, c'est victoire impérative à Westerlo, l'ancien club de Rick 2000 d'ailleurs, ce week-end. Tu ne sens pas l'aspect déclic de la victoire 5 ans après à domicile dans un derby wallon? Quand on connaît l'importance que ça peut avoir au niveau symbolique. Parce qu'ils l'ont dit, cette saison, il y a tellement de fois où on s'est dit, Charleroi se déclic, Charleroi se déclic, Charleroi se déclic. Au final, Charleroi a perdu, Charleroi a perdu des points, si. Donc, non, ici, c'est bien, ils ont voulu, je pense, la direction et tout le groupe vouloir renouer ça avec les supporters, notamment les Storm Ultra qui sont revenus. Donc ils essaient de dire on est un club, on forme qu'un, ce qui a justement fait défaut énormément dans la phase classique. Parce que moi j'ai dit à chaque fois, c'est ce qui va coûter des points à Charleroi, c'est justement cet aspect entre les supporters et le club qui n'est plus présente. Là ils essaient justement de renouer ce lien au moment le plus important. Donc pour moi oui, Charleroi est un favori avec Malines, c'est les 2 favoris là. Mais après dans les playoffs 2, il peut tellement tout arriver que... Ouais, c'est vrai qu'effectivement, parce que Dender est aussi une équipe qui joue très très bien au football. Et Dender peut battre le Standard à domicile ce week-end. Mais je vois clairement pas Dender. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Abuse, donne toujours plus, toi.
Vincent Evrard est un maître tacticien. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît mon amour pour Vincent Evrard. Mais en réalité. Voilà, t'es pas objectif. Ouais, s'il y a zéro Là, c'est pas objectif. Dender peut pas gagner ses playoffs 2. D'accord, ok, d'accord. Non, mais, ok. Mais est-ce qu'on peut, à un moment donné, se dire que l'underdog peut faire quelque chose? Ouais, l'underdog, allez, next. Il est pas d'accord. Ouais, Il est pas non, d'accord je avec suis pas l'underdog. T'es pas d'accord non plus. Limite, le C'est seul très bien. underdog que je vois dans les playoffs 2, c'est Westerlo. Westerlo, ouais, mais en fait c'est parce que ils nous ont tellement régalé cette saison. C'était beau de les voir jouer. Il y Ouais. avait quelque chose d'instinctif, de naïf aussi. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce collectif de Vincent Evrard que je me dis que pourquoi pas. Effectivement, on peut en tout cas embêter les favoris de ces Euro Playoffs. Malines, par exemple. Bon, ça a été un peu plus compliqué pour eux évidemment vendredi, mais voilà, il y a quand même, moi j'aime l'énergie de cette équipe de Dender. Mais bon, Ouais, ça c'est une ouais. parenthèse. Manchester United, Dender l'année prochaine en Europa League. Non, ouais, ça serait incroyable. Ce serait incroyable. Ils ont pas de United stade aux règles. est loin en classement en Ils ont première pas ligue. de stade aux règles. Ils ont pas de stade aux C'est règles. le Ils premier n'iront qui est venu pas. à l'esprit. Non, ce serait assez fou. Donc pour vous, en gros, le match clutch, ce sera entre Charleroi et Malines. et Les Malines. confrontations directes vont être très importantes à Ouais. suivre, je pense. Ok, très intéressant. Et bien on va passer maintenant justement au Champions Playoff. On va entrer dans le dur avec eh bien tout simplement les deux matchs de l'Union et du Club de Bruges en une phrase. Messieurs, sortez vos pancartes. Bien évidemment, les victoires du Club de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise l'ont prouvé. Il y a une différence de niveau énorme entre le top 3 et ses poursuivants. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier est d'accord. Thomas? Oui, mais tu peux rajouter Genk aussi. Ouais. Mais on gagne après. Est-ce que tu peux suivre le conducteur? Le match de la semaine, ce sera évidemment RSCA Genk. Oui, d'accord, on est d'accord du côté de Thomas, d'accord également du côté de Quentin. On commence avec Xavier. Ben, je pense que c'est surtout la régularité des clubs. Les autres, on va dire le subtop des playoffs 1, donc 4, 5, 6, ils sont bons, mais c'est un peu quoi alternatif. Des fois, ils sont bons 10 minutes, et puis après, ben, il y a des moments de trou. Tandis que les autres clubs, que ce soit Genk, Club de Bruges ou l'Union, en fait, ils sont bons pendant plus ou moins tout le match, ou pendant une longue partie du match. Par exemple, Union, Gand, les 10 premières minutes, Gand jouait, enfin, c'était bien, Gand mettait même à mal l'Union, et puis après, on n'a plus du tout vu Gand. Donc, c'est pas suffisant, en fait. France, les trois clubs moins forts des playoffs 1, ils sont pas assez constants. C'est vraiment ça qui fait la différence entre les clubs. Que je pense intrinsèquement, les qualités, ils les ont dans les noyaux, mais ils n'arrivent pas à jouer correctement pendant 90 minutes. Après, Bruges contredit ton exemple, hein, parce que Ouais. Bruges, ce week-end, ils ont pas été bons pendant les 90 minutes contre l'Antwerp. Hein. Ben, en fait, le Première problème, c'est que c'est mi-temps, 3-0 à la Ouais, mi-temps. première mi-temps, mais la 3-0 à la deuxième mi-temps, mi-temps, les ils ont autres fait peur, touchent aucun ballon. T'as déjà joué 50 matchs depuis le début de la saison, tu lèves le pied, toi. Ouais, mais à 3-2, Ouais, bah l'Antwerp a bien après, ils poussé sont la fait peur. frappe de Pratt. Ah ouais. Bon, après à 3-0 à la mi-temps, on se dit Voilà. Bruges a joué un peu comme en Ligue des Champions. Ils ont fait sortir des joueurs pour faire souffler, ouais, des trucs comme voilà. ça, toi. Donc, En fait, ils gèrent quand même. On est quand même face à Ah une oui, équipe c'est- qui ils sait gèrent, gérer ouais. son match, quoi. Mais justement, ils ont pas géré de la même façon. L'Union a fait la même chose. L'Union, il a fait sortir Ivanovic à la 60e. Bruges a fait exactement la même chose. Ils ont pas du tout géré la fin de match de la même façon, hein, entre l'Union et le Club de Bruges. La montée de Moussa pour essayer de lui redonner du rythme, ouah, c'était une catastrophe. Hein. Mhm. C'était une catastrophe. Donc, alors que l'Union, le coach, tu vois, qu'il a fait sortir McAllister aussi, je pense, à la 61e. Mhm. Il a fait sortir Ivanovic très tôt. Il lui a parlé. On a vu même Kevin Miralas qui lui parlait et tout. Donc, pour justement gérer les joueurs stars de l'équipe. Bon travail d'ailleurs en tant qu'entraîneur des attaquants, Kevin Miralas. hein. Franchement, le duo Miralas-Pocognoli, il fait du très 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 bon travail. Sébastien Pocognoli C'est- a un très grand Ça potentiel. a souligné J'adore les l'idée. anciens comme ça. J'adore l'idée, bon. Ouais. Ah bah Non. ça, Et dire que- formé au Standard de Liège, ça pouvait que plaire à Quentin. Ouais, et dire qu'il y avait Logan Bailly qui était entraîneur des gardiens. Quoi. L'association, ouais. Incroyable, quel génie fantastique. Non, mais je voulais revenir sur effectivement ce qui fait la différence en fait entre le top 3 et ses poursuivants, c'est la régularité, Thomas. On est Oui, c'est d'accord. ce qu'il disait. Et même les noyaux sont quand même un peu meilleurs aussi de manière générale. Mais l'équipe qui m'a le plus convaincu, et ça depuis le début des playoffs, même si ça fait que 2 journées qu'on a commencé, c'est l'Union. Mais quelle prouesse technique, quelle efficacité, quelle fluidité dans le jeu. Franchement, je trouve ça énorme. Alors que du côté de Bruges et Genk, j'ai pas ce ressenti-là, même s'ils jouent bien. Ils te font c'est rêver dit- ou pas? Non, il y a que l'Union qui me fait Non, rêver. mais justement, il me fait- l'Union te fait franchement, rêver. Mais je sais pas, vous rendez compte des buts qu'on a vus, Mm. la qualité d'un Kalaili, techniquement, la reprise de Ivanovic, mais et la force de frappe d'un David. Non mais c'est lunaire, hein. Pour moi, je veux pas dire c'est le meilleur Union qu'on a. Enfin, après c'est compliqué, j'arrive même pas à dire si c'est le meilleur Union des trois saisons précédentes, parce que c'est 3 unions complètement différentes.
Mais cette union-là, waouh. Mais il y a en tout c'est cas beau. une très grosse J'aime beaucoup. différence. Techniquement, entre- c'est la meilleure en tous les cas, ça c'est sûr. Voilà, puis on voit aussi, c'est assez dingue, l'évolution de cette équipe au cours de la saison. C'est pour ça qu'on met Oui. en avant Sébastien Ça Pocognoli aussi, et son ouais. travail, avec ses assistants, notamment Kevin Mirallas, parce que cette équipe est en constante progression en termes de Ouais. maturité, d'intelligence, d'expérience, de Efficacité comment aussi. gérer les moments forts et comment réduire, savoir souffrir quand les moments forts de leur adversaire arrivent. Ça aussi, c'est une clé. Et un très bon banc aussi. C'est ça, très bon Ouais, banc. très bon banc. Ils sont très, et franchement, l'élément le plus important, c'est qu'ils sont à leur pic de forme de la saison, au meilleur des moments. Alors que c'est ce qui leur a toujours fait Les défauts, les anciennes saisons où leur pic de forme était peut-être novembre, décembre, janvier, puis ça commençait un peu à marquer le pas. Et les playoffs, c'était vraiment leur moment de méforme. Sauf qu'ici, ils ont eu ce moment de méforme en septembre, octobre, avec l'Europa League, l'enchaînement des trêves internationales, les matchs et tout. Et là, même Pocognoli, à un moment, on parlait carrément de Pocognoli sur la sellette à ce moment-là. Faut pas l'oublier, au début de saison, ça a été question ici dans cette émission, dans la presse, un peu partout. Et ils ont continué à lui faire confiance. Et au fur et à mesure, ça a commencé à monter en régime. Et là, ils sont vraiment à leur pic de forme au moment parfait. Donc je pense que j'ai tellement hâte de voir les confrontations directes contre le club de Bruges et contre Genk. Moi aussi. Ici, ils ont, entre guillemets, de la chance, c'est que ce week-end, C'était ils bon, ont le ouais. derby bruxellois à domicile et c'est Genk et Bruges qui s'affrontent. Donc là, ils peuvent déjà, ils vont logiquement gagner contre Anderlecht et donc prendre des points sur un de leurs concurrents directs. Donc ils ont un calendrier parfait. C'est fou comment on manque de respect à Anderlecht. On va y venir dans Mais quelques ça, ouais, instants. il faudra mais en c'est assez parler. incroyable. La Bah, façon c'est dont même- Anderlecht est complètement passé à côté de tout le C'est monde. pas nous qui manquons de respect à Anderlecht. hein. C'est Anderlecht qui manque de même respect, qui se manque de ouais. respect. Donc il y a une différence. Ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'à l'heure actuelle, le facteur qui permet de vraiment différencier l'Union Saint-Gilloise et le club de Bruges est encore trop ténu, trop fin. C'est très compliqué de vraiment dire qu'est-ce qui fait en sorte que l'Union aujourd'hui peut être plus fort que le club de Bruges, parce que le club de Bruges a évidemment cette expérience, mais l'Union est vraiment dans ce qu'on appelle la dynamique des séries, et on l'a toujours dit, en play-off, c'est ça qui domine, tu vois, c'est ça qui fait la différence. Donc, il y a vraiment de l'indécision dans ces play-offs. À l'heure actuelle, on ne sait pas où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va justement terminer. Et je pense que c'est le match face à Genk qui va déjà être un premier révélateur. Ah ouais, c'est Et même déterminant, je pense. Dans les confrontations directes, je pense, j'ai peur parce que Bruges, de base, est le grand favori de ce championnat. Mais j'ai analysé les confrontations directes Bruges contre l'Union et contre Genk. Il y a qu'une victoire. C'est le 2-1 contre Genk, où honnêtement, ils ne méritaient pas de gagner. C'est que le penalty raté de Tolo Rokodare, Ouais. qu'on se souvient tous ici. Et c'est la seule victoire de Bruges contre Genk et contre l'Union. C'est, je sais plus s'ils avaient perdu ou s'ils avaient fait un match nul à Genk. Je pense qu'ils avaient accroché un match nul en fin de match. Et contre l'Union, c'est 2 matchs nuls. Ouais. Donc ça, je pense que ça va vraiment être du pur 50-50 et ça va être vraiment incroyable à suivre. Mais ce qui ne me rassure pas à Bruges, c'est ces 2 buts encaissés. C'est ça. En seconde période. Moi, je comprends pas comment tu peux laisser aller le match en te disant si facilement on est plus fort. Ça, c'est peut-être aussi la clé que l'Union pourrait exploiter, profiter du côté un peu arrogant que peut avoir le club de Ouais. Bruges durant une rencontre. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Non, c'est vrai, surtout que les deux buts, si je me rappelle bien, le tir de Janssen, on le laisse faire ce qu'il... Enfin, Ouais, il c'est est tout seul Onyedika parce et- aucune Il est à pression, l'entraînement. il fait ce qu'il veut. Enfin, je pense vraiment que au 0-3, pour eux, c'était dans la poche et ils se sont dit, bah vas-y, on termine le match tranquillement. Ils s'attendaient pas à ce que l'Antwerp puisse revenir, alors que ils ont quand même déjà vécu cette saison avec le 0-1 et que l'Antwerp ait finalement gagné 2-1 avec un but magistral de Doumbia, si je me trompe pas. C'est ça. Donc ouais, non, c'est le club de Bruges ne m'a toujours pas convaincu lors de ces playoffs, et si tu veux vraiment souligner quelque chose, pour moi c'est vraiment le côté technique de l'Union qui est vraiment au-dessus de celui du club de Bruges. Donc, l'Union est une équipe plus technique que le club de Bruges. C'est intéressant comme phrase. Entièrement. Parce que je me souviens même, on l'a pas encore vu à l'œuvre, malheureusement. C'est le petit Suisse Giger. J'avais entendu parler qu'il était même encore plus technique qu'un Kalaili. Mais alors, s'il est plus technique qu'un Kalaili, bah punaise, ça Ouais. va quelque chose. Kalaili qui est Ouais. un absolument phénomène, on en parle ouais. dans quelques instants, mais on va aller sur le match de la semaine parce que tout est lié dans ces Champions Playoffs, forcément. On doit parler de cette rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et le KRC Genk. Défaite évidemment 2-1 du Sporting d'Anderlecht à domicile dans leur parc Astrid. 2 matchs, 2 défaites, 4 buts encaissés, 4 tirs cadrés. Qu'est-ce qui va pas à Anderlecht, Xavier? Bah, tu sais, au final, je pense que ce week-end, c'est vrai qu'ils ont perdu, mais ils ont pas fait un super match. Mais en début de match, ils ont 2-3 occasions que Dolberg, d'habitude, il les loupe pas et là, il les a pas mises. Mais s'ils font 1-0 ou 2-0 sur ces occasions-là, le match, il est complètement différent. Ils ont manqué un peu d'efficacité au début de match, mais je trouve pas qu'ils ont fait un mauvais match. C'est plutôt Genk qui, comme souvent, je trouve que Genk, ils sont un peu surcotés, tu vois, moi, en championnat de manière générale. Ils jouent bien,
que c'est plus Genk qui a pas fait un super match comparé à D'accord. Anderlecht. Je vais reposer ma question différemment. Pourquoi c'est si facile de marquer contre Tu Anderlecht? trouves que c'est facile de marquer Ouais. contre Anderlecht? Non, je suis pas d'accord avec toi non plus. Ouais, Et d'accord. Koosmans, il a joué 30 matchs, il a fait 14 clean sheets. Donc, un match sur deux, ils encaissent pas. Tu 44%. tu trouves que c'est facile de marquer contre Anderlecht, Mais sachant que toi, un match tu- sur deux, t'encaisses pas? Tu penses que cet Anderlecht doit agir comment pour être un peu moins inconstant? Je vais réagir à ta phrase comme Je ça. pense que c'est le milieu de terrain qui est pas, offensivement, enfin, ceux devant, ils ont énormément de qualité, ils sont bons. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de lien et que l'équipe, au final, il y a beaucoup de nouveaux joueurs et qui, c'est leur première saison tous ensemble. Et je pense qu'il n'y a pas encore assez d'automatisme comparé à d'autres équipes comme le club de Bruges où il y a toujours que 1 ou 2 changements sur la saison. Genk, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à l'année passée non plus. Et je pense que c'est juste le manque d'automatisme réel du côté d'Anderlecht, c'est peut-être ça le souci qui manque pour mieux jouer. Donc on doit se satisfaire de ça cette saison, du côté Bah, d'Anderlecht. On doit bah, être content comme ça Non, et on les doit- supporters doivent non, valider. on doit absolument pas être content, mais pour revenir sur ce que vous disiez tous, c'est vrai que pour moi, j'ai pas l'impression plus que c'est facile de marquer contre Anderlecht. C'est facile d'avoir beaucoup d'occasions contre Anderlecht, ça c'est vrai, mais marquer, ça je suis pas d'accord, parce que c'est quand même la deuxième meilleure défense de notre championnat. C'est vrai, c'est vraiment une vraie stat, ça. Ok, c'est- Kozeman c'est exceptionnel, on est d'accord, mais Mais la défense, elle est pas rassurante. Ça, On c'est est clair, d'accord. ouais. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément facile de marquer contre Anderlecht, mais d'avoir beaucoup d'occasions, oui. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une équipe, ouais, qui manque d'automatisme et aussi c'est beaucoup d'individualité. C'est pas une équipe de foot. C'est vraiment des joueurs, Torgan Hazard, c'est des pointures. Dolberg, c'est une pointure. De Nonker, c'est une pointure. Je parle sur papier, hein. Donc c'est des joueurs qui, ouais, je sais pas, ils arrivent pas à trouver le feeling, car comme l'Union, c'est tous des joueurs qu'on connaissait pas, c'est des joueurs qui ont une mentalité de revanchard, comme David, je sais pas si vous connaissez un peu son histoire, il a déjà un peu joué partout, ça n'a pas toujours fonctionné, aujourd'hui ça fonctionne, c'est un gars qui veut se prouver, c'est une question de mentalité aussi. ouais, parfois aussi une question de concentration. On a un peu l'impression que les joueurs, à un moment donné dans la rencontre, ont les fils qui se touchent. Hein, Tu parles des Dozy sur le deuxième goal. En l'occurrence. ouais. En plus, c'est un joueur que j'apprécie, que j'ai déjà mis en avant, etc. Mais vraiment, là, c'est un gros problème en termes de constance et d'implication. On est dans les moments les plus importants du championnat. On a l'impression que certains le vivent comme une récréation. C'est pas le cas. C'est là que tu dois faire la différence. C'est là que tu dois être plus fort. Ah, je suis d'accord avec toi. À ce niveau-là, tu peux pas te permettre de faire une telle erreur. Et surtout, tu peux faire une erreur, mais alors tu montres, comment Thomas disait, de la combativité, de l'envie, et tu montres que tu as envie de corriger ton erreur et tout. Là, à part avoir le nom et Dozy, ça n'apporte clairement rien du tout. Comme chaque joueur. C'est ça. Et moi, ce que je trouve que le gros manque à Anderlecht, c'est la stabilité au niveau du 11. C'est ce que j'avais reproché à Pocognoli en ce début de saison quand ça n'allait pas, justement, parce que je fais notamment sur les réseaux les prédictions des équipes du championnat belge, et à ce moment-là, trouver l'Union, c'était impossible. Et ça, on le voyait dans les résultats, l'Union, ça n'allait pas. Pocognoli a trouvé son 11 stable. Qu'est-ce qu'il en a été? Les résultats ont continué. Pourtant, c'était aussi des joueurs qui se connaissaient pas. C'était un début de saison. Ouais, c'est Beaucoup vrai. de joueurs qui se connaissaient pas. Mais la défense, c'est Mais quand même, toi, la t'as défense l'armature restait- défensive, c'est la même. Mais tout le reste, c'était des joueurs qui se connaissaient pas, et la défense restait la même. C'était justement les changements dans ce niveau offensif-là qui n'allaient pas. Ici, à Anderlecht, c'est impossible de trouver le 11 que va aligner Azi. C'est impossible. Ça change à chaque match. Et une fois, il va tenter Simic là, une fois mettre Adrielson, puis Augustinsson, puis Ndiaye, puis Mamar. À chaque fois, il va tout changer. Il vient de Puis- là le manque de confiance. Mais bien sûr, et même les joueurs. Parce que moi, j'ai l'impression que les joueurs ont peur. Mais c'est ça, mais les joueurs, ils ont peur, clairement, ils ont peur d'entreprendre, ils ont peur de faire des choses, parce qu'ils se disent, moi, je vais faire une erreur, je suis sûr, je vais retourner sur le banc, je vais pas oser faire ci, je vais pas oser faire ça, et puis, je vais bien jouer, mais ça se trouve, je vais me retrouver sur le banc, et il manque cette stabilité. Pour moi, c'est la stabilité. Tu dois avoir, je trouve, dans un grand club, tu dois avoir ton 11 type, tu dois avoir des très bons joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence. Si jamais t'as un joueur qui se blesse, il est là pour le remplacer. T'as un Bouffal qui se blesse, t'as un Naitelage, t'as un Van Hout qui se blesse, t'as un Van de Per. T'as des joueurs qui sont là. Mais qui est le titulaire de base? C'est Van Hout. Van Hout va revenir, Van de Per va se rasseoir sur le banc. Parce que c'est comme ça. T'as une hiérarchie. Quand t'as un grand club, tu dois avoir ça. Et Anderlecht, excuse-moi, mais une fois, tu vas avoir Huerta, tu vas avoir Angulo. Et dans tous les postes, t'as ça. Le seul poste où t'as la hiérarchie, entre guillemets, c'est Dolberg. Et Koosmans. Et Koosmans, bien sûr, mais... Et qu'est-ce qu'on doit espérer pour le reste de ces playoffs, Thomas? Mais tu vois, ce qui est compliqué aussi, niveau stabilité, ce qu'on en disait, c'est que t'as déjà troisième coach de la saison. Pour un club comme Anderlecht, c'est pas acceptable. admissible. C'est pas C'est pas acceptable. admissible. Donc il y a encore un problème. Ça, on l'a déjà dit, on le répète chaque Et semaine. même, Au niveau de la structure et dirigeante. même encore, on en a parlé la semaine dernière, avoir choisi Aziz, c'est complètement, c'est une erreur monumentale. C'est pour une moi, hérésie, mais oui. d'accord. Enfin bref, Faut déjà le virer pour améliorer la situation ou pas? Oh non, c'est bon, c'est pas la foire à la saucisse. Faut-il le virer pour améliorer la situation? C'est bon, Est-ce on que va le fait arrêter. de le Stop. mettre dehors, ça va pas améliorer les choses? Non. Ok. Je pense qu'on va mettre tout le monde dehors et. Ouais, mais ça veut dire qu'on termine la saison avec une Bah oui, mais équipe c'est- ouais, mais- plutôt moribonde, dont le mental et le moral, on l'a Mais- dit, n'est pas mais- au firmament. Ouais. C'est compliqué quand même. Mais t'as quand même un certain objectif encore, et il en a parlé la semaine dernière, c'est la Coupe de Belgique. Donc, on considère cette Champions Playoff comme une préparation en vue de la Coupe de Non, c'est Belgique. pas ce que je dis, mais c'est leur seul objectif encore à ce jour.
D'accord. C'est le seul. Et comment on joue les matchs pour justement faire en sorte de gagner contre Bruges dans un match où Bruges va jouer comme ils le font en Ligue des Justement, Champions, c'est c'est-à-dire à préparé en 100%. Vas-y. Asile est en train de faire tourner, en train de chercher son 11 idéal. Et, pour la finale. donc il utilise le Champions Playoff comme un laboratoire. On est d'accord. A priori, non, mais Mais là, factuellement, de tu manière réponds à la question. De manière indirecte, oui. Ok. Est-ce que ça c'est admissible pour le niveau qui est censé représenter le club le plus titré du pays? Question rhétorique. C'est ça le gros problème, moi je trouve, c'est que Anderlecht en 2025 ne fait plus peur. Et c'est ça un gros problème. C'est qu'avant, tu disais dans les anciennes années, c'est « Oh punaise, je vais Anderlecht, oh non, je vais prendre 3-0, je vais prendre 4-0. » Les joueurs, ils disaient ça. Les supporters, dans notre club ou autre, c'était « Oh, mon équipe, elle va aller contre Anderlecht ce week-end. Oh, lundi, je vais aller à l'école. Oh punaise, je vais prendre cher parce qu'on va prendre 3-0, 4-0. » Alors qu'ici, maintenant, Anderlecht ne fait plus peur. N'importe quelle équipe va aller à Anderlecht, c'est dire moi je peux aller gagner Anderlecht, moi je peux faire un résultat Anderlecht. Nous on va pas se faire dominer par Anderlecht et c'est ça qui fait peur parce que c'est le club le plus titré d'histoire en Belgique. Donc Anderlecht est un nom qui est censé faire peur mais ne fait plus peur. Ouais, Xavier, je voulais aller aussi sur le KRC Genk, Oui. comme le Standard qui fait plus peur. Comme quoi, des grands mastodontes qui font plus peur. C'est incroyable. Cette équipe du KRC Genk, à titre personnel, parfois, j'ai un peu l'impression qu'ils se sabotent un peu tout seuls. Ils sont mis en difficulté quand même dans cette rencontre face à Anderlecht, et je les sens un peu moins sereins dans leur façon de jouer au football. Est-ce que ça, personnellement, en vue justement du titre, ça t'inquiète? Moi, oui, parce que déjà, je trouve que Penders, je le trouve pas forcément très rassurant. Je pense que le goal d'Anderlecht, c'est quand même un peu pour sa pomme, parce que pour moi, il doit la sortir. Ouais. Mais à côté de ça aussi, je trouve que ok, Tolu, c'est le meilleur buteur du championnat, il apporte beaucoup dans le collectif, mais je trouve que c'est pas un super attaquant. Quand tu regardes un peu au niveau data, il y a 62% de ses tirs qui sont non cadrés. 62% des tirs non cadrés. Qui sont non Mais cadrés. il tire deux fois plus qu'un attaquant Ouais, mais en fait, normal. parce que Genk se crée énormément d'occasions. Mais Bah, tu le mets dans un club moyen, limite, mais Vasquez à la place de Tolu, il marque autant de buts, fin de saison. Non, là, t'as bu. Wow. Tu serais sur l'occasion. wow. Tu sais que Tolu, par exemple, il convertit je peux pas. 15% de ses tirs. 15% de ses tirs seulement finissent au fond. Par exemple, tu prends Dolberg, c'est le double. Donc tu vas me dire que Vasquez et Arokodare, Non, ils ont le même niveau. J'exagère, c'est juste que je dis que Tolu, en fait, il apporte beaucoup dans le jeu, mais il rate beaucoup trop devant le but pour un club qui veut être champion fin de saison. Mais justement, c'est un attaquant qui se trouve toujours devant le but. Il est toujours là, à la bonne place. Mais ça, c'est très rare d'avoir un attaquant qui est toujours à la bonne Par place. exemple, t'auras Et c'est ça, la Dolberg, un différence. attaquant qui est un peu plus adroit devant le but dans le rectangle. Genk, il serait champion, les doigts dans le nez. Le souci, c'est qu'ils ont un attaquant, je trouve, même s'il apporte beaucoup dans le jeu, il est C'est le bon. meilleur buteur de notre championnat. Oui, Xavier. mais parce que Genk se crée beaucoup plus d'occasions. Mais- Parce que tous les joueurs autour font en sorte que Toulouse peut tirer 50 fois par match au goal. Mais Toulouse les crée aussi, Dolberg se créerait peut-être pas les Bah, c'est occasions ce de que Toulouse. j'essaye d'expliquer. Non, mais- je trouve que Toulouse, le problème, c'est qu'il est trop maladroit devant le but. Et il est maladroit, mais après, pour moi, ok, certes, c'est pas l'attaquant le plus efficace, mais c'est l'attaquant avec le plus d'occasions. Donc, s'il les a, les occasions, c'est qu'il il Parce que arrive t'as à se les créer. Stukers qui lui donne des caviars sur caviar de côté quand il joue. Bon, il a pas joué ce week-end parce qu'il était pas là, mais c'était Stukers qui lui donne des caviars toutes les semaines. Ouais, mais moi, je trouve ça quand même très fort de dire que Arokodare n'est pas un grand attaquant, sachant qu'il est meilleur et que c'est le meilleur buteur de notre championnat et que il fait partie de l'équipe qui est premier au classement de notre championnat. Moi, je pense que c'est vraiment tous les joueurs autour qui font que il est meilleur buteur. C'est pas sa qualité dans le rectangle qui fait qu'il est meilleur buteur du championnat. Bon, on a eu l'avis de Thomas, on a eu l'avis de Xavier. On va donner à Quentin l'occasion de trancher. Est-ce que Tolu Arokodare n'est pas un grand attaquant? Bien sûr que si, c'est un grand Ah oui, attaquant merci. du championnat belge, parce que c'est un joueur qui se crée énormément d'occasions. Voilà. C'est un joueur aussi qui est hyper important dans la reconstruction offensive du KRC Genk, parce que tu peux le voir. Moi, j'ai été voir plusieurs fois Genk cette saison au stade, et c'est hallucinant, c'est bluffant à quel point t'as Penders, un défenseur qui va dégager la balle, le défenseur adverse va sauter pour essayer de gagner le duel, lui il va pas sauter, il va contrôler poitrine. À chaque fois, c'est comme ça. Et des Torunariga, des grands défenseurs, hein, des Simic, je peux mettre n'importe qui. Ils vont essayer, des gabarits, hein. Ils vont essayer d'aller au physique avec lui. Lui, non. Il va te contrôler ses balles. Donc, il va même pas remiser tout. Il va contrôler, il va temporiser. Et il va permettre à Bonsouba, Karetsas et Stukers. Donc, déjà ça, rien que ça, dans la reconstruction offensive, il est d'une importance incroyable. Ah, mais ça, je l'ai dit. Dans le jeu, il est très important. Juste dans le rectangle, je trouve. Ce que ne réaliserait pas un Vasquez. Mais par contre, la grosse différence aussi, c'est qu'un Arokodare, c'est le joueur qui rate beaucoup d'occasions. Là, je suis d'accord avec Xavier, mais Arokodare, c'est le joueur, il va avoir une occasion contre Bruges, contre Anderlecht ou quoi, il peut te la mettre. C'est ce joueur-là, Vasquez va avoir, tu peux te dire, en une occasion, il va peut-être pas te la mettre. Tandis qu'Arokodare peut en avoir une, il va te la mettre. Il peut en avoir 4, il va en mettre qu'une.
mais il sait, dans les matchs importants, être présent. On a notamment vu contre l'Union Saint-Gilloise, ici en fin de phase classique, c'est lui aussi qui marque ce goal important contre l'Union. Donc il a une importance quand même qui est là pour... Et on parle vraiment de l'aspect offensif, hein, mais moi je me suis déjà fait plusieurs fois la remarque cette même saison. sur les corners, Son apport défensif, il est vraiment très important aussi du côté de Genk. Des fois je me dis mais mec, qu'est-ce que tu fous là en fait? T'as compte pointe, il est dans le secteur défensif. Donc il a vraiment un apport défensif ultra important aussi. Donc pour moi, certes, ok, peut-être maladroit. C'est juste la partie dans le rectangle que je parle. Dans le jeu, je dis pas le contraire. C'est vraiment la partie dans le rectangle, la finition. Ouais, après, mais moi je trouve que si tu rates beaucoup d'occasions, c'est que tu t'en crées beaucoup et du coup pour moi ça veut dire que t'es un attaquant. Et vous, dites-le nous, est-ce que Tolu Arokodare est un grand attaquant ou pas? Tac dans les commentaires évidemment, on vous lira avec grand plaisir comme d'habitude, n'oubliez pas, on tac, on like évidemment et on s'abonne, c'est important pour nous mais c'est aussi important pour le bonheur de nos chroniqueurs et voir aussi vos avis sur Tolu Arokodare, c'est toujours très intéressant. Une dernière petite question messieurs concernant les Limbourgeois. Vont-ils tenir la pression de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise? Est-ce que vous y croyez, Thomas? Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'étais convaincu par l'Union, donc pour moi, je mettrais l'Union 1 pour l'instant. Mais ce qui fait un peu défaut du côté de Genk, parce que j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer par rapport à ça, c'est que quand tu regardes le 11 de base, t'as un Adeji Strenberg à gauche, t'as un Karetsas en 10 et t'as un Christophe Ba qui est à droite. C'est hyper jeune, donc ça manque d'expérience. 17, 18, 19. Oui, voilà. Et Arokodare, on penserait qu'il est vieux, mais il a que 23 ans si je me trompe pas, donc c'est comme plutôt jeune aussi. Le gardien, il est très jeune aussi. En défense, on a Matheus Met, c'est jeune. Pour moi, c'est un manque d'expérience. Ouais, voilà. Pour moi, c'est un manque d'expérience, tu vois. Donc, et par rapport à ça, justement, je pense pas qu'ils tiendront jusqu'à la fin. Ils ne tiendront pas la pression. Je pense pas qu'ils seront champions de Belgique, non. Genk ne sera pas champion de Belgique, c'est la phrase de la semaine évidemment. Très très important, merci Thomas. Comme d'habitude, on va chercher toujours la line. On sait que vous adorez ça, bien évidemment. Mais il a pas tort. Il a pas tort. Il a pas tort, il y a de la jeunesse, mais aussi de l'insouciance. Il joue comme ça, sans pression et tout. Ce qui va être très important, c'est s'ils arrivent à aller chercher un point à Bruges ce week-end. S'ils arrivent à chercher un point à Bruges, c'est possible, je pense, qu'ils peuvent le faire. Avoir Stuckers risque de ne pas être disponible. Il avait un IRM lundi, parce qu'il s'est foulé la cheville. C'est toi qui tiens son agenda. Exactement. Tu sais, à quelle heure? 10h30, quel hôpital? On travaille. Je m'informe. Donc, il s'est foulé la cheville. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas là à Anderlecht. Donc, il avait un IRM. Donc, à voir, Fink espère qu'il sera présent. Mais, je pense qu'à domicile, faut pas l'oublier, ils sont invaincus. Ils sont invaincus sur toute la phase classique, donc à domicile, ils vont être très importants. C'est pour ça que je dis, si Genk arrive à aller prendre un point au club de Bruges ce week-end, ils feront quand même une petite différence là. Ah, c'est intéressant. En tout cas, merci messieurs pour vos avis sur les Champions Playoffs. On va partir sur la patte de l'expert, bien évidemment, ce fait marquant lié à l'actualité qui va être tout simplement désigné, expliqué, décrypté par notre Thomas National. Justement, tu as terminé ton sujet avant de parler de la patte de l'expert. Tu as dit, on a parlé des Champions Playoffs, un sujet dont on n'a pas encore parlé depuis 2 semaines. Oh, il va y aller. Il va y aller. Bien évidemment, c'est les playdowns. Bien évidemment. Voilà, il va nous sortir Courtrai, ça. J'en suis sûr. Bien évidemment. Incroyable, incroyable. Il est fantastique. Bien évidemment. C'est vraiment le championnat au cul. Mais c'est pas grave. Personne regarde. Je suis désolé, faut en parler. Personne regarde, hein. Oui, personne regarde, mais moi je regarde. Mais toi, t'es passionné, donc dis-le nous. Voilà, explique-nous, cher expert. Moi, je suis passionné du club numéro 1 jusqu'au club numéro 16. Mais t'es extraordinaire. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que t'es dans cette émission. Voilà. Donc non, moi je trouve que c'est important d'en parler aussi, surtout qu'on est en train de revivre un scénario qui est quand même assez fou. Là ici, Courtrai est actuellement premier des playdowns en termes de points obtenus depuis les 2 premières journées. Donc match nul face au Cercle, victoire à Saint-Tron. Je pense que personne n'aurait pensé ça. Je me souviens même quand on avait fait une petite vidéo après l'émission, j'avais demandé est-ce que Courtrai va se sauver. Tu m'as regardé un air, mais t'es qui toi? Non, moi j'ai dit Bernd Storck c'est un magicien, je l'ai vécu avec Moucron, il a fait la même chose au Cercle, il l'a fait à Eupen. Ce mec, je sais pas ce qu'il a, mais il a un truc, il arrive à ressouder des équipes en un temps très court. D'accord. Et à recréer un vrai groupe, et tu le vois dans les prestations de Courtrai, même avant les playdowns, on était sur un 6/6 face à Louvain-Gand. Là on fait un match nul contre le Cercle, et pour moi s'il y avait pas la carte rouge, je pense que Courtrai prend les 3 points. Là tu fais un 0-3 à Saint-Tron alors qu'on connaît la qualité du noyau de Saint-Tron. Pour moi c'était quand même assez étonnant, mais pas étonnant non plus, parce que on reste sur ma phrase de base. Bernd Storck c'est un magicien. Les 2 prochaines
journée, c'est une confrontation contre le Berscott pour Courtrai, donc à domicile face au Berscott qui est déjà condamné. Ensuite, ils vont au Berscott. Pour moi, un petit 6/6 et la bataille est relancée. Hein. Pour moi, je pense que honnêtement, de manière très objective, même si j'ai un penchant pour Courtrai, on va pas se le cacher parce que j'habite là-bas. Oui, parce que tu as dit on, hein. Tu es en train de faire une infidélité à fond, là. J'ai dit on, vraiment? Ouais. Je parlais de nous tous, hein. Ouais. Bref. Du coup, ouais, non, pour moi, je pense que le cercle de Bruges va passer à la trappe à la fin de ces playdowns. Ouais. Pour moi, Le cercle de Bruges va passer à la trappe. Va passer à la trappe. Et Wow. je sais pas si vous vous en rappelez, en tout début de saison, j'ai parlé du cercle, mais à plusieurs reprises, pour moi, cette équipe n'a pas d'âme, n'a pas les qualités nécessaires. Elle a complètement dégraissé par rapport à la saison passée. Et je pense que le cercle a eu beaucoup de chance ces 2 premières journées et que la chance ne sera pas infinie et que la roue va tourner. Cercle de Bruges en 2e division. Alors, est-ce il qu'on mérite va- pas de gagner ce week-end. Non, il mérite pas. Non, il mérite pas. Hein. Il mérite pas. Après, la première journée contre Courtrai, ils encaissent à la fin du match. Hein. Sinon, ils prenaient les 3 points Oui, aussi mais à parce que Courtrai. t'as rouge. Ouais, mais je veux dire, en fin de match, ils encaissent aussi. Ils ont perdu 2 points en première journée. Mais je suis d'accord qu'ici, pour la journée. Il marque le 1-2 contre Courtrai en fin de rencontre aussi. Un but de Sommers, alors que c'est pas le joueur le plus fou de notre Donc championnat. attends, je t'interromps 2 secondes. Le cercle de Bruges va Non, pas rejoindre ça. le Berscott en Challenger Pro League. Pour C'est ce moi, que tu es en oui. train de m'expliquer. là. Pour moi, vu le calendrier, parce qu'on on part vraiment sur un Courtrai-Berscott, Berscott-Courtrai, et là, t'as confrontation directe, donc 2 fois de suite, cercle C'est ça qui va Saint-Tron. être important. C'est ça qui va être très important. Courtrai est dans l'obligation d'aller chercher le 6/6. Déjà, à Saint-Tron, si tu gagnes pas le match, c'était déjà terminé pour les Courtraisiens. Mais le fait d'avoir obtenu les 3 points, c'est un boost complet avec les résultats déjà créés les 3 journées précédentes. Donc pour moi, non, Courtrai est en pleine confiance et Stork va le faire, je le Eh sens. ben, wait and see, hein. Puis c'est surtout Courtrai a le meilleur joueur de son effectif qui est Ouais, en pleine bourre. pleine Donc forme. Kadri, c'est incroyable. Ce joueur n'a rien à faire dans ce club-là. Donc ça soit qu'il aille dans un club plus haut en Belgique ou comme cet été, Charleroi, il y avait Charleroi. l'Ajax qui était dessus. Mais l'Ajax devrait avoir un joueur comme Kadri. Kadri, il est incroyable, il est exceptionnel. Je comprends. Il y a personne qui arrive à comprendre qu'est-ce qu'il fait encore à Courtrai. Ouais. Ouais, bah, peut-être un mauvais agent. Je pense que c'est Oh, ben. la vraie question, la vraie réponse, elle est là. Non, c'est la vérité. S'il est encore là, c'est que c'est un problème de management. Que son travail, Ouais. le travail de son agent n'est pas bon. Parce qu'il est tellement fort, effectivement, qu'il a déjà été sorti depuis au moins Ouais, 1 an et mais demi. son agent, il est déjà venu ici en plus. Ah, je sais pas, ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis les choses. On est d'une émission qui dit les choses, on est impartial et surtout, on est objectif. Objectif, hein. Évidemment, c'est important. C'est l'analyse de cette émission, c'est la promesse qu'on vous fait dans le Football Time, bien évidemment. Est-ce qu'on passe au Football Time Award, justement? C'est une bonne idée. On y va, c'est une bonne idée. On va démarrer avec le classement général, toujours dominé, je pense, par Adriano Bertaccini et Franjo Exactement. Ivanovic. Il a pris le point. Il a pris le point bonus, donc ça Non, veut non, dire je veux dire, il a pris un Enfin. point de moi la semaine dernière, donc il prend une avance sur. pas de point sur, bonus alors pour pas de point Bertaccini. bonus, non, c'est pas Ça le veut point. dire que c'est toujours une égalité entre Franjo Non, et non, Ivanovic. c'est Bertaccini est devant là pour l'instant. C'est bien ce qui me semble. Parce que j'ai donné le point moi la semaine dernière. C'est S'il avait grâce pris le à bonus, toi. j'aurais 2 points de plus. C'est T'es en grâce à train moi, de donner exactement. le titre à Adriano Bertaccini, mon cher Ouais, Thomas. bah pour l'instant, si Ouais, ça- le raté ouais. à 0-0 fait Pour moi, mal. c'est hein. moins 1 alors. Hein. Possiblement un relégué en Challenger Pro League qui gagnerait le Football Time Award. Ce serait dingue. Ce serait incroyable. Ce serait absolument fou. En attendant, on a fait le petit tour. Évidemment, on vous donne nos joueurs de la semaine. Je vais commencer comme ça. Vous allez pouvoir dérouler, messieurs. Anan Kalaili, bien évidemment, un joueur qui est ailier droit de formation, qui se replace dans un système à 3, dans un rôle de couloir extraordinaire. 20 ans, international israélien, joueur qui est capable de faire des différences sur un jeu, vraiment sur un espace court. Je suis assez impressionné par cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il est grand, parce qu'il est très puissant et parce qu'il arrive à chaque fois à se faufiler comme une petite souris entre les espaces. Évidemment, il y a des petits ponts qui partent. Il y a des crochets il comme est Ilan incroyable, il est Elastico. incroyable. C'est Dommage un qu'il n'y a joueur pas but. merveilleux. Dommage qu'il n'y a pas but. Franchement, Ah dommage. ouais, dommage que, oh, punaise, qu'est-ce qu'il rate, Aïtelach, la tête. ouais. Oh, Ouais. mais l'action, elle est incroyable. Et on commençait à comprendre, en tout cas de se poser des questions, pourquoi est-ce que l'Union Saint-Gilloise avait mis autant d'argent pour Kalaili? Maintenant, voilà, on a la réponse. Joueur extraordinaire qui ne fera pas de vieux os non plus, hein, du côté des unionistes. Qui a bien profité de la blessure de Castromontes, hein, qui est maintenant de retour. On en parle même plus. Et c'est le grave. retour, il monte au jeu sur les 2 derniers matchs et tout, et donc avoir une grosse concurrence. Bah non, je pense qu'il a gagné sa place. Ah hein. Oui, pour oui, bien l'instant, sûr. il peut pas changer, là, il peut Castromontes pas changer. qui peut voyager à gauche en concurrence avec Nyang. On l'aime beaucoup, Alessio, par contre. On Ouais, l'embrasse. c'est dommage pour lui. Très fort. Mais la concurrence à l'Union est aujourd'hui tellement forte qu'il faut savoir passer devant le grand Kalaili. Et en ce moment, c'est assez difficile. Donc voilà mon point pour le joueur de l'Union Saint-Gilloise. Xavier. Moi, c'est un joueur du club de Bruges, c'est Christophe Tsolis.
Je trouve que, déjà depuis le début des playoffs de la semaine dernière, il a été décisif. Cette semaine, un but et une passe décisive également. Même si Bruges a arrêté de jouer en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, je l'ai trouvé monstrueux. C'est par lui passer tout absolument au club de Bruges. Et encore, il a raté une ou deux occasions. Mais honnêtement, je trouve que sa première mi-temps, elle était monstrueuse et je trouve qu'il mérite quand même d'être mis en avant ce week-end parce qu'il a eu une période de creux quand même, Solis, hein. Mais là, je trouve qu'il revient bien et il revient peut-être en forme pour les playoffs. Donc, il va falloir faire attention à lui, je pense. Oui. Pour les matchs qui arrivent. C'est pas mal quand même l'équipe nationale de Grèce, hein, qui arrête ça. Ça l'a bien Solis. remis en jambe, hein, parce qu'il a été décisif avec l'équipe nationale et depuis il a été décisif contre Anderlecht, décisif en deuxième journée, qui sait décisif qu'on ne gagne qu'en troisième journée. Meilleur joueur offensif du club de Bruges en ce Oui, moment. oui. hein. Ouais, C'est- Jude Gray, Juste de bon manière aussi, hein. Là générale. aussi, ouais, ça se bat entre les deux, je pense. Jude hein. Gray est en forme aussi. Hein. Ouais, bon, si tu mets Solis devant cette semaine, c'est que cette semaine, il a pris la tangente dont Il on était un peut- peu meilleur ce week-end, quoi, toi. Mais, Ouais. mais après, la finition de Douglas, elle est pas mal aussi, hein. C'est vrai, effectivement. Un joueur qui a Surprenant. souvent des pics de forme dans une saison, mais qui après il redescend aussi net. Ça, c'est peut-être le problème. On en reparlait dans le début de cette émission concernant le club de Bruges. La régularité, ça peut aussi être un acteur décisif dans l'obtention du titre cette saison. Thomas, ton joueur de la semaine. Abdelkar Kadri. Oui. Non, je pouvais pas passer à côté. Allez, régale-nous. Ah non, il est exceptionnel. De toute façon, je pense que j'ai rien d'autre à dire. On en a parlé. C'est la première fois que tu as fait un choix aussi rapidement pour un joueur de la semaine. Oui, parce que Je voulais le justement, mettre en c'est plus. parce Je l'avais que déjà mis. ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que pour moi, je trouve que quand tu choisis un joueur, ça va être un joueur qui a un impact sur le match et qui doit être d'une manière ou d'une autre décisif pour son club. Et là, les 3 points à Saint-Tron, c'est en grande partie grâce à lui. Donc, il mérite amplement ces 3 points. 2 points, 1 point. 1 point? Ouais, 1 point. Quentin, tu vas sur un joueur de Malines? Je vais sur un joueur de Malines. Je Étonnant. pense que j'aurais jamais cru sortir son nom un jour parce que j'ai vu plusieurs fois au stade. Je l'ai trouvé tellement Quel peintre. mauvais, vraiment tellement mauvais. Il a raté des occasions dans le petit rectangle. Je me suis dit mais comment c'est possible qu'un joueur de division 1 belge arrive à rater ça? Il a profité de l'absence de Benito Raman. Il a marqué un doublé avec des beaux goals sur des centres et tout. C'est Leon Loberbach, l'attaquant de Malines. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Ah, c'est incroyable. C'est hein. incroyable. Moi non Mais comme plus. quoi je suis objectif. Ouais, il a Ouais. rugi comme un lion. dans Voilà. cette rencontre. Voilà. Il a été fantastique. Allez, on vous donne évidemment rendez-vous sur X et sur Instagram pour tout simplement nous livrer votre choix. Qui de Loberbach, de Kadri, de Khalaili ou de Solis sera évidemment le joueur de la semaine. Rendez-vous comme d'habitude sur les réseaux pour faire votre choix. On espère qu'il sera bon. En tout cas, la bataille pour le joueur de la semaine est en tout cas de plus en plus serrée au fur et à mesure et on se rapproche. Hein. On se rapproche du titre, on se rapproche aussi de la cérémonie. Donc voilà, on a hâte, on est en train de travailler là-dessus. On est véritablement comme des enfants et on espère évidemment vous accueillir, vous qui nous regardez, nous écoutez pour cette très très bel événement. On va passer par le teasing maintenant. Quels sont les joueurs qui vont performer ce week-end? Tu nous le dis dans un autre contenu qui sortira quelques heures plus tard, après cette émission. Exactement. Donc rendez-vous demain pour les joueurs à suivre pour cette 3e journée des playoffs. Il y a de tout. Il y a des joueurs des playoffs 1, des joueurs des playoffs 2, des joueurs des playoffs 3 et surtout des joueurs qui vont très très bien performer, je le sens bien. Ah. Et surtout des joueurs de courtrai, je le sens. Je sais pas pourquoi, hein, mais... Ah ouais, bien sûr. si, Et un petit si, quadrille, si, un petit ouais. quadrille Ah, là-dedans. il suit la tendance. Hein, Ouais. ici, Ah, c'est- il faut suivre les joueurs performants. c'est un peu comme le cours de la bourse. Ouais. Quentin. Ouais. Il faut miser au bon Là, moment. c'est pas vraiment le bon moment de parler de la bourse, je pense. C'est pour ça que je le dis, bien évidemment. C'est lié à l'actualité. Messieurs, merci beaucoup. Avec plaisir. Xavier, merci. Thomas, merci. Quentin, merci. On se retrouve la semaine prochaine, bien Yes. évidemment. Je continue à bosser pour vous trouver les meilleurs invités en mai. Je vous rassure, ça va être encore une fois extraordinaire. On est parti jusqu'en fin de saison pour vivre absolument des playoffs extraordinaires. Merci à vous d'être avec nous. N'oubliez pas le like et évidemment, on s'abonne. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao. Passez une belle semaine.